Voilà, rebonjour les amis. Donc après la maison 8, nous allons attaquer la maison 9, la maison de Dieu. Oh, quelle maison, mon Dieu. Vous êtes sous terre, chez Hadès, après avoir vu, avoir connu une transformation. Si vous avez vécu cette transformation, les yeux ouverts, consciemment, et que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair dans les mondes souterrains et dans les enfers de Pluton, à ce moment-là, sur votre chemin, le périple, le temps que votre descente aux enfers dure, à un moment donné, si vous n'êtes pas trop KO ou drogué, on va dire, en restant sur place, et que vous puissiez bouger et comprendre et évoluer dans ces enfers, à un moment donné, vous verrez une lueur quelque part. C'est la lueur de Dieu. C'est la lueur qui vous mène vers le haut. C'est que vous êtes dans la bonne direction. Vous allez être délivré. C'est ça qui est important dans le passage entre dans cette symbolique du trio là. Le serment, le pacte que l'on donne, que l'on fait. Parce qu'en final, le seul mot maître de tout, de ce qu'on nous a toujours... Qu'est-ce qui nous fait le plus mal? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est uniquement ça qui fait mal. C'est pas l'argent, c'est pas de perdre ceci, c'est pas de perdre là, c'est pas de perdre ceci. C'est l'amour qui fait partie intégrante de cette mort. Et nous partons de là. Et par contre, si on peut sublimer l'amour, et que l'amour est là, et qu'il est magnifique, et qu'il est sincère, ben on peut devenir plus que tout. Parce qu'à ce moment-là, il y a une transformation complète qui se fait tout à fait dans un autre sens, et au niveau sincérité de ce que l'âme dit en maison 8. C'est ça qui est important dans le rôle de cette maison 7 et dans cette maison 8, d'y voir tout ça, le cheminement et les changements qui se opèrent pour arriver vers Dieu, pour arriver vers cette unité qui est la maison 9 avec nous-mêmes, avec notre âme. Parce que notre âme, elle commence à gravir petit à petit depuis la première maison. Parce que nous sommes déjà en maison 9 là maintenant. Et la maison 9 gravit vers Dieu, vers nos croyances. C'est la maison qui est reliée à 100% aux religions. Donc même les fanatiques et tout ça, et les djihadistes et tous les trucs comme ça qui vont se bombarder et tout, ont souvent déjà des planètes en maison 8. Et déjà du côté certainement Scorpion, j'ai déjà fait le test, et alors en maison 9. Parce qu'on est omnibulé par des trucs, donc il faut qu'on voit les planètes dangereuses qui se trouvent en maison 9. Il faut faire très attention, parce que ça peut vous mener très loin, mais dans des débordements hors normes, au niveau de soi-disant au nom de certaines foi. Et qu'on fait des choses qui sont tout à fait contraires à ce que cette maison 9 représente. Elle est très importante au niveau, chez quelqu'un, la maison 9 est très importante au niveau de la morale de la personne. Parce que Jupiter est maître de la maison 9, n'oubliez jamais ça, hein, je vous l'ai dit au départ, et le Sagittaire est maître de la maison 9. Donc dès que vous voyez la maison 9, vous faites la même chose qu'avec les autres maisons, vous allez voir le signe dedans, même si vous n'avez pas de planète, c'est pas grave, vous allez voir où se trouvent les autres planètes pour voir, en fait, et les autres signes, et vous faites vos recherches par rapport à ça, sans savoir y dire quoi que ce soit, mais vous allez déjà y voir un peu plus clair, même si je donnerai après les raisonnements au niveau des signes. Mais déjà faites vos recherches comme ça, pour voir les maîtrises. Entraînez-vous avec les maîtrises en fait, et c'est déjà une bonne manière de voir les choses. Et donc voir le signe déjà qui est en maison 9 et voir le Sagittaire où il se trouve aussi dans le thème, plus la planète maîtresse de la maison 9 qui est Jupiter, et s'il y a un autre signe que le Sagittaire dans la maison 9, à ce moment-là, il faut aller voir les planètes maîtresses des autres signes qui sont là. Donc admettons, si c'est la Balance, ça va aller voir Vénus. Et Vénus a une maîtrise sur deux signes, le Taureau et la Balance. Donc il faut aller voir ces signes-là aussi. Je vous dis, c'est un chemin, hein, l'astrologie, pour y trouver son chemin. Mais une fois que vous avez trouvé le feeling, en 2 minutes, vous faites le truc, pop, 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 pop. Vous faites ça comme ça, hein. Ça va assez vite, hein. C'est même très gai à faire, hein, en final. Une fois que vous avez capté le truc, hein, pour à ce que j'essaye de développer avec vous depuis le début, en final, hein, par rapport au fait de vous expliquer et de reconnaître la symbolique des signes, et les planètes, et les maîtrises, et les éléments. Donc notez tout ça, c'est important pour
arriver après à une connaissance supérieure. On est justement en plein dedans. C'est Jupiter, c'est la maison 9, c'est les hautes études. C'est les voyages au loin, très au loin. La maison 3 représentait les petits déplacements dans notre quartier, dans notre commune, dans notre propre pays, encore. Mais la maison 9 est le contraire de la maison 3. Donc c'est les pays lointains. Et encore une fois, ici, il est très important d'expliquer cela, parce que j'ai déjà vu pas mal de thèmes avec des planètes en maison 9, et c'est pas pour autant qu'on voyage tout le temps non plus, mais on peut voyager donc physiquement et mentalement. Ça, c'est deux choses très importantes à savoir, qu'avec il y a cette symbolique-là dans la maison 9. D'accord. Donc, c'est souvent une maison qui est reliée, de toute façon, elle est reliée aux hautes études, elle est reliée à au-delà de nous, de ce qui se passe au-delà de nous. C'est une maison qui est très, très, très fortement reliée à la foi de la personne. C'est par la maison 9 qu'on voit la foi de la personne. Est-ce qu'elle a une mauvaise foi? Est-ce qu'elle a une bonne foi? Il est important d'aller voir les planètes s'il y en a là, parce que c'est pas parce qu'il y a des planètes là que la personne est avec Dieu, forcément, ou elle peut employer les images aussi spirituelles pour s'en servir, pour arriver à ses fins, par exemple. Donc il est très important d'aller voir un peu le profil psychologique de la personne, déjà en grand dans le thème, quand il s'agit de regarder de près la maison 9, si la personne a des planètes en maison 9, et de voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, et qui nous donnera à ce moment-là un profil beaucoup plus basé sur la foi de la personne, soi-disant, de ce qu'elle veut bien faire admettre. Donc il est très important ça. Et c'est souvent au niveau de la foi, il faut souvent aller voir ce que Neptune fait. Neptune, voilà, Neptune est dans la spiritualité à fond. Donc si vous avez un Neptune dans votre thème qui fait des mauvais aspects ou quoi que ce soit, oui, il faut voir, c'est encore des difficultés et tout ça aussi, et en croyant que vous êtes dedans et que vous n'êtes pas réellement dans le... qu'il y a des complications dans le fondement même de votre foi, en final. Donc il est important d'aller vérifier les planètes qui sont en rapport avec la maison 9, avec le Sagittaire, déjà de 1, et y voir dans le thème, surtout y voir, parce que c'est lui le maître de la maison 9, quand on s'occupe de cette maison 9, de voir où se trouve Jupiter et ce que fait Jupiter. Jupiter, c'est un bonus. Jupiter, il porte bonheur, il porte chance. C'est celui qui vous sort d'affaires, mais pas forcément tout le temps. Donc tout dépend de son emplacement, de comment il est mis, et en général, il vaut mieux l'avoir en bon aspect qu'en mauvais aspect, je veux dire, même en transit en final, parce qu'il peut apporter dans des débordements et dans des situations qui nous amènent dans énormément des choses exagérées. Et voilà. Donc il est important d'aller voir Jupiter. Jupiter vaut mieux l'avoir en bon aspect dans le thème et d'aller voir un peu ce qu'il fait. Et si jamais il est bien, vous pouvez déjà compter pratiquement à 90% que c'est une chance de protection que vous avez au-dessus de votre tête en finale, en venant en monte, si vous avez déjà un Jupiter qui est bien mis. Attention, Jupiter peut faire par exemple un bon aspect à une planète, mais il peut faire en même temps toutes sortes de carrés ailleurs, donc il faut contrebalancer les choses. Mais ça, vous ne devez pas encore trop vous en préoccuper non plus, mais il ne suffit pas d'aller voir Jupiter en disant « Ah, ouais, tiens, j'ai un petit sextile, c'est bon ». Non, il faut voir avec lesquels il le fait, avec quoi et comment, etc. pour en juger un peu de la foi de la personne qui se trouve en maison 9 ou qui se dit être d'une foi, et qu'en final, ça peut être tout à fait de l'hypocrisie et qu'il n'y a rien du tout. Et qu'on se sert de ça, comme on se sert de l'amour pour arriver à nos fins en maison 7. Et que le passage en maison 8 n'a pas été fameux et qu'on n'a rien compris en final. Et que de toute manière, à la maison 8, à un moment donné, au Pluton vous rattrapera. Un peu comme il a fait, je veux dire, dans l'histoire d'Eurydice avec Orphée. Par un manque de considération, un manque de confiance vis-à-vis de lui ou quoi que ce soit, il a rien enlevé et il a perdu à tout jamais. Donc, moi je ne crains pas les personnes qui emploient, et il y en a tellement, ça court tellement sur tous les réseaux sociaux, sur publicité, ici et là, tous ces gens qui disent oui, moi, si, la foi, je crois, faut faire, tchic et tchèque, et qu'en final, tout ça, il y a une grande hypocrisie dans tout ça parce qu'elle est remplacée par le côté financier, argent,
où ils y voient que ça, quoi, en final. Donc on en revient au contexte de la beauté, de ce qui est au regard avec la maison 7. Donc c'est tout du faux semblant. Donc il est important d'aller voir la profondeur de l'âme de la personne, pour voir la profondeur de l'inconscient et de l'âme de la personne. Et ici vous avez déjà une belle indication, c'est déjà sa morale, la morale de la personne. Donc il faut voir si elle a une morale, la foi et la profondeur de l'âme de la personne. Ça se... En gros, si vous faites bien vos recherches, vous pouvez le voir en rapport avec la maison 7, la maison 8 et la maison 9. Ce genre de choses, en profondeur vraiment. Ouais. Si vous analysez bien les trois secteurs-là, vous allez y voir. C'est ça qui est important, c'est ça que vous devez comprendre, et c'est presque un message que je vous délivre et que je voudrais vous communiquer. Soyez sincères dans vos paroles, dans la profondeur de vos pensées et de vos sentiments. C'est vraiment capital. Ne jouez pas avec les sentiments des autres et avec des symboliques de ceci ou de cela parce que vous avez un mal-être ou quoi que ce soit. Voilà, il faut être sincère. C'est une chose que je voudrais... voilà, que les gens arrivent plus vers une sincérité complète de ce qu'ils disent aux autres, en n'imaginant même pas le mal qu'ils peuvent faire autour d'eux. La maison 9 représente les curés, les ecclésiastiques, les papes, les gens de religion, les universitaires, les astronautes, tout ce qui nous mène un peu vers les étoiles. Le Sagittaire qui tire sa flèche vers le haut, et que du haut on voit toutes les montagnes, toutes les hauteurs. Elle est très symbolique la flèche du Sagittaire. C'est pour ça qu'il est important d'aller voir toujours où se trouve cette évasion dans votre thème. Le Sagittaire, où il se trouve. Chez moi, personnellement, il se trouve en maison 4. En maison 4. Ouais. Entre la 3 et la 4. D'où j'ai toujours mes idées qui partent très loin. C'est pour ça qu'il est important d'étudier bien en profondeur alors à ce moment-là. C'est pour ça que je me suis toujours dit que je ne suis pas étranger au pays où je me trouve et que je n'ai pas encore eu l'occasion jusqu'à présent de partir dans un autre pays, alors que je pense à ça depuis tout jeune. J'ai toujours voulu quitter la Belgique. J'ai déjà quitté et tout, je suis déjà parti, je suis déjà revenu et tout, mais quand j'étais jeune, je veux dire. Mais sinon, très peu, quoi, hein, malgré tout. Mais où je décide vraiment d'aller faire ma vie ailleurs. Ça, c'est le côté des gens qui ont le Sagittaire au fond du ciel, comme moi. Oui. Alors, à un moment donné, dans la vie et sous le tard, parce que le Sagittaire représente le tard de la vie, représente l'âge mature, quelque part, et c'est dans la maturité que la personne bougera. Quand je vois en général le Sagittaire au fond du ciel, je me dis que s'il y a d'autres indications qui viennent à confirmer le truc, que la personne partira vivre sa vie à l'étranger. Par contre, maintenant, un étranger qui se trouve... quelqu'un qui est étranger au pays où il vit, à ce moment-là, il a déjà quitté sa terre natale. Donc, par exemple, si j'ai quelqu'un ici, je sais pas, mettons en Belgique, voilà, quelqu'un à qui je fais un thème, et puis qui a déjà quitté sa terre natale, qui est je sais pas, peu importe d'où elle vient, mais qu'elle est déjà ici depuis des années, mais qu'en final, ses racines ne sont pas ici. Donc, elle, quelque part dans son thème, ça se voit, qu'elle est déjà en terre étrangère. Et non pas que si elle vient en consultation en disant « Ah, mais tu vas repartir à l'étranger ou tu vas aller faire ta vie. » Non, parce qu'elle est déjà quelque part à l'étranger. C'est comme si moi j'étais parti à l'âge de 8 ans en dehors de la Belgique et que je ne serais plus jamais revenu. Voilà, donc ça se voit dans le thème, ça. C'est ça que je veux dire. C'est pas pour autant que quand on a des planètes en maison 9 qu'on doit partir, c'est physique ou mental. De toute manière, c'est les deux. Donc là, c'est les grandes choses qui vont vers le loin. On voyage, on va à la découverte de toutes les choses qui sont en dehors du contexte de ce que nous connaissons, pour aller à la découverte des choses, parce qu'en final, nous renaissons. Et souvent, quand il y a des planètes en transit assez puissants en maison 9, je vais dire, surtout quand Jupiter arrive vers la maison 9 et tout ça, il y a souvent une envie de découvrir une foi. On peut changer de... On peut être païen depuis qu'on est né, et puis quand on a un transit important comme Pluton qui pourrait passer là, si c'est votre karma, dans la maison 9, d'un coup vous devenez tout à fait croyant. Vous pouvez avoir même des apparitions, des choses comme ça, quoi. Hein. C'est les stigmates et tout ça, hein, la maison 9. Hein. Donc c'est
avec la maison 8, parce qu'elle est précédée de la maison 8 en finale, hein, et du Scorpion. Donc on a une relation, donc on peut avoir l'esprit très ouvert à plein de choses, il y a plein de connaissances, il y a plein de pouvoirs qui peuvent nous venir de cette maison 8, et qu'en finale nous mettons le doigt dessus. Donc c'est une maison d'apprentissage et de patience aussi, la maison 9, quelque part. On n'a pas tout directement comme ça non plus. On peut avoir des dons et des qualités très fortes, reliées avec tout ce qui est la voyance, l'astrologie, et tout ça fait partie de la maison 9. Hein. C'est important, oui. Tout comme la maison 8. Toutes ces maisons-là sont faites pour ça. Donc on peut avoir des dons là-dedans. Mais encore, faut-il avoir, pour avoir ces dons et pour acquérir et pour aller au loin dans ces dons, vous avez affaire avec autre chose qui est au-dessus de vous, qui n'est pas, qui est là et qui sait, ce monde autour de vous, c'est, vous êtes face à votre âme là. Vous ne savez pas vous dérober. Donc fatalement, le ciel va vous aider si vous êtes quelqu'un qui vaut la peine et qui est bien, qui parle avec sincérité, qui parle avec amour et qui ne parle pas pour... Si par contre, vous le faites de ce côté-là, le ciel ne va pas vous aider parce que le ciel sait comment vous êtes à l'intérieur et pourquoi elle est votre première impulsion dans ce domaine. Donc elle ne va pas vous aider dans le contexte-là parce qu'il faut la relation réelle avec le monde de là. Même si on a des difficultés pour y arriver, parce qu'on n'a pas tout le temps des compréhensions, mais du moment qu'on n'y va pas dans le mensonge et dans l'hypocrisie, parce que ça, c'est pas du tout du contexte de la maison 9, et à ce moment-là, vous pouvez avoir un nombre planétaire énorme dans maison 9, il n'y a jamais rien qui va se réaliser, parce que tout dépend le pouvoir que vous voulez, parce que est-ce que vous voulez un pouvoir? Vous voulez un pouvoir pour exercer sous les autres et pour pouvoir vous enrichir, alors à ce moment-là, ça ne sert à rien, vous ne l'aurez pas, parce que c'est ça votre première fonction. Vous n'aurez pas ça, vous ne l'aurez jamais acquis, alors que vous avez plein de planètes en maison 9. Et il n'y en a jamais une qui va démarrer dans toute votre vie, parce que vous n'avez pas été réparé d'abord le contexte qui est relié à l'aspect matériel de la vie. Alors qu'en maison 8, on transforme tout. Donc tout ça doit partir, donc c'est ça aussi, ça doit être transformé. On doit passer à autre chose, à une autre étape, hop. Pour arriver là-haut, il faut passer à une autre étape. Même les curés et tout ça, hein. Moi ça m'amuse avec tout ce qu'on a entendu au niveau de la pédophilie et tout. Hein. C'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est des crapules de première. Des crapules de première, quoi. Des crapules. Parce que moi je vois ça toujours dans le contexte. Moi je sais pas, hein, je vais pas me lancer des fleurs, mais je suis fort connecté comme ça, en sachant réellement, tu veux faire du bien aux gens, Damien? Oui, ok, mais il faut être bien avec là-haut, il faut être en symbiose en fait, il faut être la même ligne. Mais oui, mais ça je l'ai compris moi, mais depuis des années, depuis que je me suis mis dans l'astro, hein, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je suis toujours, quelque part, pauvre comme job, quoi, en final. Hein. Parce que sinon, j'aurais pu m'en mettre plein les fouilles. Hein. Si j'étais comme un salopard ou un charlatan en disant « Ah ben tiens, je vais te souhaiter ceci, la bonne fortune, machin, viens me voir, je vais te faire ci, je vais t'enlever ce sort-là et tout. » Il y a des milliers de façons d'attraper les gens hein, dans la vie. Il y a des milliers de façons d'attraper. Et j'en ai déjà vu plein autour de moi, hein, des charlatans, des gens qui demandaient 10 000 euros à des gens et tout. Moi, je trouve ça scandaleux, quoi. Hein. J'ai vu ça, moi. Hein. Moi, je fréquentais même pas hein, ces gens-là. Hein. Mais je voyais que ces gens-là venaient vers moi et ils essayaient de m'attraper parce qu'ils voyaient que moi, je pouvais parler à leur connaissance et en même temps, eux, bah, ils enfilaient et ils venaient par derrière et voilà. Et ils demandaient, non, on ne se sert pas de moi, Coco. Non, on n'est pas sous le même niveau, on n'est pas sous le même niveau de compréhension et de pourquoi tu emploies tes qualités. Certes, tu connais, oui, mais tu les emploies d'une manière à t'enrichir. Et ça, c'est pas bon parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de sentiments qui se mettent dans l'histoire. Et là, il y a un conflit entre toi et l'éternel et là-haut. Et tout simplement, c'est ça, en finale. Donc cette maison 9 est extrêmement importante dans la réalisation personnelle de soi et dans sa foi et dans ce qu'on croit. Et au paradis, à Dieu, à tout ce qui est autour de nous, à ce plus grand, à ce long voyage, qui ne sont pas seulement un voyage en avion, mais un voyage au niveau de votre âme, dans votre esprit. Allez-y, laissez-vous aller dans vos pensées. C'est les philosophes et tout ça aussi fort en maison 9, hein, les écrivains, les aventuriers, tout ça fait partie de cette maison 9. Je vous donnerai une explication par écrit au niveau des maisons, comme ça vous aurez un petit rapport sur des choses que j'aurais peut-être omis de dire ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, il y aura un petit résumé fait à mon aise sur toutes les maisons de 1 à 12 et je vous donnerai ça quand on sera arrivé à la fin des 12 maisons et à ce moment-là je vous l'enverrai en PDF sur votre compte. Voilà les amis, ici nous terminons la leçon sous la maison 9 et nous aborderons dans la prochaine leçon la maison 10, la maison 11 et la maison 12.
Écoutez, portez-vous bien et à la prochaine vidéo en espérant que vous êtes toujours très attentif à ce que je vous compte en fait. Si jamais il y aurait... Allez, si ça n'irait pas ou quoi que ce soit, bah faites-le moi savoir, on ne sait jamais. Mais je fais ça du mieux que je peux pour vous. Et en ayant une réalité, en m'expliquant, et ouais, voilà, ça me fait du bien de pouvoir vous expliquer ça de cette manière. Et je crois que c'est une belle manière d'arriver, parce que j'arrive dans le sujet même de tout ce que les gens vivent au jour le jour, et comment ils sont, voilà. Je ne chipote pas, je vais pas à gauche et à droite, non, on va directement au cœur du problème. Ici, on est allé au cœur du problème du mot « je t'aime ». C'était ça, le départ. Et je m'associe à toi, et je vais avec toi, et je signe un pacte avec toi. Et tu peux me faire confiance. Ce sont ça les mots. Et puis tout ça se déroute, et puis c'est ci ou là, ou tchic ou tchac, ou bien c'est dans la vérité, ou bien c'est pas dans la sincérité, ou bien c'est dedans, peu importe. Seul, à vous de juger les choses. Chacun il est comme il est. Et puis s'ils prennent conscience qu'il faut évoluer d'une autre manière pour réussir, ah ben ok, ben alors là, je crois qu'il y a la majorité, dans beaucoup de gens, qui devraient demander des gros pardons par rapport au mal qu'ils ont confectionné autour d'eux. Là-dessus, je vous laisse et on se voit à la prochaine pour la Maison 10. Merci de votre écoute.